Bonjour, je suis Victor Bertin et bienvenue sur Loga TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler des masques dans Photoshop. Retenons déjà qu'il existe deux types de masques, le masque d'écritage et le masque de fusion. On verra tout ça en détail juste après le générique. Mais déjà, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois une alerte lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, c'est parti. Une fois de plus, bienvenue. On va commencer avec le masque d'écritage. Allons-y. Une fois qu'on se retrouve dans Photoshop, je vais commencer par créer une forme. Ici, vous vous rappelez, je vais créer une forme personnalisée, un cœur. Voilà. Vous vous rappelez, on s'était dit, pour maintenir la forme du cœur, on appuie la touche Shift. Voilà, pour ne pas déformer la forme. Une fois qu'on a créé notre forme, on va aller chercher une autre image. Et celle-ci, je clique, je maintiens, je me déplace et je dépose ici. Je vais agrandir légèrement. Voici comment le masque d'écritage fonctionne. On place le calque de l'image qu'on souhaite introduire dans l'autre au-dessus. Donc dans notre cas, je vais renommer ici fleur. Si vous ne connaissez pas bien gérer les calques, je vous invite à aller regarder notre leçon sur les calques dans Photoshop. Nous avons fait deux leçons dessus, une première et une deuxième, pour mieux comprendre la gestion et le fonctionnement des calques dans Photoshop. Alors, je vais cliquer deux fois ici, je vais renommer ici cœur. Ok. Donc comme je vous disais tantôt, le calque qu'on souhaite écrire va être au-dessus. Une fois que vous avez superposé le calque comme ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire un clic droit et de cliquer sur créer un masque d'écritage. Voilà. Vous voyez automatiquement comment ce calque est rentré dans l'autre. Il est désormais visible uniquement dans la forme, nulle part ailleurs. Donc c'est comme ça que fonctionne le masque d'écritage. Je vais prendre un autre exemple pour qu'on comprenne bien ce dont on est en train de parler. Je vais créer cette fois-ci un rectangle. Ok. Je vais prendre cette image. Je vais cliquer ici. Je prends mon outil de déplacement. Je clique, je maintiens. Je me déplace. Et puis ensuite je lâche. Je vais réduire cette image qui semble trop grande. Ok, je vais encore le réduire. En tout cas, c'est déjà bon. Comme je vous disais tout à l'heure, le calque que je souhaite écrire, je le mets au-dessus de la forme. Donc, je me tiens ici, je fais un clic droit. Clic droit ici. Et ensuite, je clique sur créer un masque d'écritage. Je peux ensuite réduire. Voilà. Donc, aussi simple que ça, voilà comment on gère et voilà comment on crée un masque d'écritage dans Photoshop. Autre chose encore, une fois que vous avez créé votre masque, vous pouvez choisir de lier ces deux calques-ci pour favoriser un déplacement facile. Alors, pour ce faire, je vais cliquer une fois, je maintiens la touche CTRL enfoncée. Je clique une deuxième fois sur la forme pour sélectionner les deux calques. Une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit. Et je vais cliquer sur lier les calques, autant pour moi. Une fois que le calque est lié, je peux désormais déplacer l'ensemble sans problème. Regardez, si j'essaie de déplacer l'ensemble ici, c'est le calque écrit qui se déplace. Mais si je sélectionne les deux, ensuite je les lis, il est désormais possible de déplacer les deux. Je n'en dirai pas plus, aussi simple que ça. Voilà ce qu'on appelle le masque d'écritage dans Photoshop. Parlons maintenant du masque de fusion. Si vous avez des questions par rapport au masque d'écritage, laissez-les en commentaire. On se fera plaisir de vous répondre. Parlons à présent du masque de fusion. Okay, je vais venir aussi prendre cette dame que je vais venir déposer dans notre espace de travail. Ok, lorsqu'il s'agit des masques dans Photoshop, on doit retenir quelque chose de très important. Retenez bêtement que le noir permet de masquer et le blanc permet de faire apparaître. Le noir permet de masquer, le blanc permet de faire apparaître. Le noir permet de masquer, le blanc permet de faire apparaître. Retenez déjà ça. Voici ce que ça veut dire. Alors, une fois qu'on a notre image, on va venir cliquer sur ce bouton. Vous vous rappelez de ce bouton dans la leçon sur les calques? Je vous avais promis qu'on devait en reparler. Alors, c'est le cas aujourd'hui. On va venir ici. Regardez ce qui va se passer au niveau des calques, au niveau du calque ici. Je clique une fois sur ce bouton. Ok. Et là, un masque apparaît.
pour le moment, on ne comprend rien. Ça ne veut rien dire pour le moment là. Okay. On a désormais un masque qui est associé à notre calque. N'oubliez jamais, lorsque vous voulez créer votre masque de fusion, de venir d'abord cliquer sur le masque. Parce que désormais, il est possible de sélectionner l'image ou le masque. Donc, dans notre cas, rassurez-vous que votre masque est bel et bien sélectionné. Une fois qu'il est sélectionné, vous allez venir chercher le pinceau, outil pinceau. L'outil pinceau parce que maintenant, on va peindre soit en noir, soit en blanc. Donc, on va prendre l'outil pinceau. Et on va basculer ici en noir. Le noir et le blanc sont ce qu'on appelle les couleurs de base. Donc regardez par exemple, si au lieu du noir j'ai ici le bleu, le rouge disons, et au lieu du blanc j'ai ici le bleu, il est possible en appuyant la touche D de basculer directement sur les couleurs de base, c'est-à-dire le noir et le blanc. Vous pouvez permuter en cliquant sur ce bouton-ci, le blanc et le noir, vous pouvez permuter de couleurs. Ok. C'est possible également en appuyant X de permuter, comme ceci. Voilà. Alors, je vais cliquer sur notre masque et je vais venir peindre en noir, comme ça. Quand je peins en noir comme ça, on peut être tenté de croire que je suis en train d'effacer. Non, avec l'outil gomme, si vous le faites, vous allez effacer. Mais avec le masque de fusion, vous êtes tout juste en train de masquer. Donc si vous changez d'avis et vous voulez faire réapparaître, vous pouvez juste permuter ici. On va agrandir un petit peu le pinceau et peindre. Vous voyez que le blanc va nous permettre de faire réapparaître tout ce qui était masqué. Aussi simple que ça. Donc le noir, je sélectionne le noir, il nous permet de masquer. Et le blanc va nous permettre de faire réapparaître. Donc en ce qui concerne les masques, voilà les deux types de masques qu'on rencontre dans Photoshop, le masque de fusion et le masque d'écrêtage. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Je compte faire un tutoriel où je vais vous montrer à quoi ça sert en profondeur. Parce que lorsqu'on parle comme ça, vous voyez déjà que c'est important. Mais je vais encore vous montrer combien de fois on crée de la magie avec ces masques. Donc, restez connectés, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo.